Le kéfir de fruits ou kéfir d'eau. Les grains de kéfir de fruits servent à la production d'une boisson ménagère très désaltérante, riche en saveurs. Il existe plusieurs recettes différentes pour préparer le kéfir de fruits. Je vais vous montrer comment moi je le prépare. Dans un bocal, on va mettre plus ou moins 1,5 litre d'eau. Je l'ai laissé décanter pendant plus ou moins 1 heure. C'est de l'eau du robinet associée à 1 litre d'eau minérale. Bien sûr, moi je le fais dans un bocal en verre, mais vous pouvez le faire dans un bocal en grès. Alors, on va y associer 20 g de graines de kéfir par litre d'eau. Alors, moi je connais déjà les quantités de ma cuillère. Voilà. Voilà. Et on fait tout doucement avec une cuillère en plastique. Surtout, ne pas utiliser d'objets métalliques avec le kéfir. Il déteste ça. Et donc, comme vous le voyez, moi ici, j'avais déjà tout préparé. Donc, je vide tout dans mon bocal. Voilà. Voilà. Je laisse travailler un petit peu le kéfir comme ceci. Voilà, tout doucement. Vous voyez les graines de kéfir qui bougent donc dans le bocal. Alors ça, c'est la boisson quand elle est faite. Je l'ai conservée pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand donc la fermentation est terminée. Ça fait une petite boisson pétillante assez agréable. Alors, après avoir mis donc l'eau et le kéfir, on va mettre plus ou moins 1 à 6 morceaux de sucre bio. Alors, moi personnellement, je ne mets pas trop de sucre. Je préfère travailler avec 20 g de sucre roux. C'est une question de goût personnel. Et donc voilà, j'ai essuyé ma cuillère. Et je sais qu'une cuillère plus ou moins comme ceci, c'est plus ou moins 10 g de sucre. Donc, ayant 2 litres, bien entendu. Hop, je vais travailler. Donc là, on a 20 g. Hop, vu que j'ai doublé mes quantités, je vous l'ai dit tout à l'heure, 40 g. Voilà. Hop. Alors, ensuite, donc, surtout n'utilisez pas d'édulcorants chimiques, tout ce qui est produits chimiques et autres. Évitez ce type de sucre parce qu'ils vont abîmer votre kéfir de fruits. Alors, ici maintenant, donc, on va procéder au citron. Alors, moi j'enlève cette partie ici que je ne garde pas. Vu que j'ai doublé, je double mon citron aussi. Alors, je les ai lavés, ils sont bio et non traités, je le précise. Donc, je vais mettre mes 4 tranches, pas les 2 culs, dans le bocal, tout simplement. Et je vais y rajouter 1 à 2 figues qui vont aider justement le sucre à travailler un petit peu mieux. Figues séchées de préférence, je tiens à le préciser aussi, pour pouvoir fermenter tranquillement. Alors, ce kéfir maintenant qui est mélangé dans mon bocal ici que vous voyez, hein, donc il y a les figues qui sont tombées dans le fond, le citron qui flotte, les graines, hein, je vais un petit peu retourner tout pour bien mélanger et que le travail démarre. Alors traitez votre kéfir avec douceur. Ça c'est très important aussi. Pas de métal, je le redis, et laissez macérer entre 18 et 25 degrés, 27 grand maximum, pendant plus ou moins 24 heures. Alors, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de recette unique. Chacun peut avoir une recette personnelle. Une recette peut varier en fonction du nombre de critères que la personne a chez elle. Température ambiante, climat, état des grains, la quantité, le sucre choisi, la variété, la quantité, la qualité des fruits secs aussi. Les fruits acides aussi, ça peut faire varier la quantité, la qualité de l'eau. Le temps de fermentation, le choix d'une seule fermentation ou d'une seconde fermentation en bouteille, tout ça va jouer sur la qualité de votre kéfir. Vous pouvez aussi les conserver, les congeler.
Donc les graines de kéfir peuvent aller au réfrigérateur. Tout ça va dépendre un petit peu de votre goût, de ce que vous avez envie d'avoir dans votre kéfir, dans votre boisson, selon la saison, selon le moment de l'année. Ici, moi, je vais partir sur une F1, donc la recette de base, la plus simple. Et je vais dire que c'est la moins sucrée et la moins levurée ou acide. Surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas dépasser les 24 heures parce que sinon, la boisson de kéfir tourne en alcool. Et là, vous aurez une boisson alcoolisée puisque ça aura fermenté beaucoup plus longtemps. Alors, il y a aussi la recette de kéfir Tibico. Peut-être que je la ferai plus tard par la suite. Euh, mais voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mon petit linge. En plus, ce qui est fait avec des élastiques, ces petites charlottes, c'est très pratique. Donc ce que je fais, je pose ma charlotte que j'enroule comme ceci sur mon bocal. Je clipse légèrement. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc voilà, je l'ai enroulée ici. Hop, je la clipse. Je repose simplement ceci comme ça. Mais vous voyez, il y a une ouverture. Donc la fermentation peut se faire. Je n'emprisonne pas. Donc je laisse vraiment un espace pour que la fermentation puisse se faire. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Dites-moi un petit peu d'où vous venez et si vous aimez mes recettes.